Et bonjour tout le monde, je reviens pour les horoscopes pour les scorpions pour le mois d'octobre 2023. On va découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous raconter. Alors on va commencer par mettre les cartes en place. Et ensuite je vous explique tout ça. Ok, c'est parti. Je vais commencer avec les énergies dans lesquelles vous rentrez dans ce mois d'octobre. Donc ça va un peu nous donner la température pour voir où vous en êtes actuellement. On se soigne au niveau affectif et relationnel. Donc ce qui pourrait déjà nous indiquer que peut-être là, on pourrait nous parler d'une personne qui quitte notre vie. Ça pourrait nous parler justement d'avoir fait le tri par le passé, d'avoir peut-être ces derniers mois un petit peu revu votre cercle proche et les personnes vraiment que vous aviez proches de vous. Et là, on nous dit en fait que vous êtes en train de vous libérer et de... Je pense que vous avez fait du tri dans vos relations et qu'en fait c'est en faisant ce tri que vous vous rendez compte et que vous pouvez comparer entre peut-être l'avant et l'après et le fait que vous vous sentez probablement beaucoup mieux depuis que cette personne ou ces personnes, s'il y en a plusieurs au pluriel, ont quitté votre vie. Donc pour moi on nous dit que là, si vous aviez des doutes et que vous avez peut-être même des remords à laisser aller et laisser se terminer ou vous distancer de certaines personnes, je pense que en gros... vos doutes, s'ils étaient fondés, vont être vérifiés. Et s'ils étaient infondés, ça va juste permettre de pouvoir alléger l'ambiance, faire baisser entre guillemets la pression. Et vous allez vous sentir bien. J'ai l'impression que relationnellement parlant et amicalement parlant, vous allez vous sentir mieux dans les semaines à venir. Il y a quelque chose qui se pose, où on décante, où on se sent plus en paix en fait avec ce qu'on choisit. Il y a une idée d'apaiser les choses, vraiment d'apaisement, quelque chose qui se pose vraiment. Hein. Au niveau du challenge, ça pourrait être de pardonner si on est en lien avec ce qu'il y a au-dessus. C'est intéressant parce que ça me rappelle un autre signe, mais je me souviens plus puisque je ne les filme pas tout d'une traite dans la foulée. Mais il y a quelque chose d'avoir du mal à pardonner, d'avoir du mal peut-être tout simplement à se pardonner. C'est souvent à la conclusion à laquelle on arrive quand on a un peu fait le tour de la question et qu'on se rend compte que finalement ce qui est le plus dur c'est de se pardonner soi-même. Donc là il y a une idée peut-être d'avoir du mal à pardonner ou à se pardonner. Ça pourrait vraiment parler de ça. Ça pourrait être difficile pour certains de se dire waouh, en fait j'ai pris beaucoup de temps à prendre cette décision pour me rendre compte que c'était la bonne ou pour me rendre compte que j'aurais dû peut-être le faire plus tôt et en fait finalement il n'y avait pas à le faire plus tôt, il y a à le faire au moment où ça paraît juste et approprié, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas fait plus tôt, c'est peut-être qu'il y avait des raisons pour ça. Donc c'est d'arriver à se pardonner pour les choses qu'on n'a pas fait, peut-être de la façon dont on aurait voulu les faire. Il y a quelque chose où on dépasse finalement le passé, on dépasse surtout comment dit-on, les peurs, les peurs de lâcher, qui sont plus nécessaires, qui sont plus d'actualité, qui sont plus à l'ordre du jour. C'est dépasser quelque chose ici, vraiment. Il y a une idée de profond pardon. Il y a quelque chose, on arrive enfin à pouvoir se libérer, peut-être pas de tout, mais en tout cas de se libérer à un degré nous permettant de pouvoir vivre notre vie de façon vraiment apaisée. Il y a quelque chose, c'est comme, vous savez, quand on a une irritation et qu'on met du baume dessus, une crème, et qu'on sent que la rougeur ou le manque d'hydratation est vraiment comblé, que c'est absorbé, et qu'on se sent enfin... on n'est plus à vif, c'est ça. Je pense que la façon dont je pourrais définir ce tirage, c'est plus écorché à vif, on n'est plus à vif sur un sujet ou sur une problématique, on arrive à faire cette prise de recul qu'on n'a pas pu faire par le passé. Au niveau des ressources, la sagesse et la bonne fortune.
C'est vraiment la notion d'être... Alors il y a peut-être vraiment quelque chose de très spécifique pour les scorpions qui auraient perdu des gens. J'ai l'impression plutôt récemment. Ça pourrait être vraiment des gens qui sont partis, je veux dire qui sont physiquement plus de notre monde, ou des gens qu'on perd, peut-être c'est peut-être en lien avec ça. En tout cas il y a une forme de deuil qui se fait ou qui se réactive durant cette période de l'année, mais où cette année, ou en tout cas cette période-là, va être propice à finalement ne plus être peut-être dans une forme de souffrance, de langueur, de tristesse, mais plutôt de... On peut enfin vivre et accepter ce qui se passe sans que ça nous détruise et que ça nous démolisse moralement. Si on arrive à avoir cette... on en revient toujours à ça, ce recul qui permet non pas de se couper de son ressenti, c'est pas ça l'idée, mais d'arriver justement, vous savez, comme quand on a eu un problème relationnel ou qu'on a vécu une rupture difficile, ou voilà, même que ce soit amical ou sentimental, mais qu'on arrive à regarder maintenant la personne sans éprouver d'animosité, de tristesse ou de rancœur, quand on peut voir les choses et il n'y a plus de charge émotionnelle. C'est ça en fait, on arrive à dépasser ça, il n'y a plus de charge, on n'est plus enchaîné par nos propres rancœurs ou ce sentiment d'inachevé ou de frustration de ne pas pouvoir pu dire certaines choses. C'est quoi le conseil pour vous? Encore en lien avec la sagesse, vous avez le pape. C'est ça, être fidèle à soi-même. Et être aussi à l'écoute de ce qui se passe autour, de l'environnement. Avoir les oreilles ouvertes, grandes ouvertes, et écouter ce qui se passe autour. Je sens une énergie très calme pour vous, hein. De toute façon, c'est apaisé. Il y a quelque chose où on est apaisé. Je vais en prendre une deuxième. Pour moi, vous savez quelles sont pour vous les valeurs refuge, les valeurs sûres, et vous pouvez clairement compter sur ça en octobre, durant le mois d'octobre. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est vraiment ça qu'il faut que je transmette. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe. Je vais avoir besoin d'une autre carte. Il y a quelque chose qui vous pousse à changer d'état. C'est ce qu'on pourrait un peu appeler communément sa zone de confort. Quelque chose vous pousse hors de votre zone de confort. Et c'est pour un mieux-être. Vous y gagnez au change. Mais quelque chose vous pousse à sortir de quelque chose de trop finalement connu. C'est ça, c'est ça. On vous dit ici qu'il faut changer de territoire, il faut changer de zone. C'est exactement ça. Le 2 de denier dans le tarot traditionnel, on voit généralement, en tout cas la version Rider-Waite, un petit bonhomme qui jongle entre deux pièces, avec un signe infinité qu'on retrouve ici d'ailleurs. Donc on vous dit, il est temps de changer la donne,
et d'accepter et d'accompagner ce changement. La pause, elle a été salutaire, ou en tout cas le temps un petit peu de retrait, de digestion des émotions au niveau voilà, conscient et inconscient est fait, et le travail est en train d'être fait ou a peut-être été déjà parachevé. Il est temps d'avancer les amis, il est temps que vous avanciez. Là ça sera peut-être pas petit bain confort avec vue sur la mer, mais là il est temps d'aller vers la suite, là il est temps d'avancer, hein. Il est temps que vous y alliez. Il faut y aller là. Hein. Je sais pas. Voilà, l'étoile. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance à la vie. Et je sais à quel point ça peut être difficile quand on a souffert et qu'on a été très déçu, notamment en amour et en amitié. Mais là, faut y aller, les amis. Il faut se laisser porter avec le courant. C'est comme je disais à une personne que je connais, c'est comme dans un toboggan. Arrête de vouloir t'accrocher sur les bords. À un moment donné, plus tu t'accroches sur les bords, plus tu te fais mal en fait. Donc il faut juste aller et se laisser porter par la vague et aller avec le courant. Vraiment pour votre mois d'octobre, je peux pas vous dire mieux que ça. Bah écoutez, c'était un tirage hyper riche et intéressant. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce contenu. Vous pouvez me rejoindre sur Patreon pour les hors-séries et les soins énergétiques. Les formations que je dispense sont disponibles directement sur l'eau-du-feu.com, le site. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo dans la description. Et si vous souhaitez me faire un don pour pouvoir voilà, acheter du matériel et des oracles, eh ben, ça sera grandement apprécié. Et sur ce, je vous dis à très vite pour les horoscopes sentimentaux. D'ici là, prenez bien soin de vous les scorpions et on se retrouve très vite.